du Parti populaire d'Entremont, James Seal. C'est rare qu'on commence avec ça. Bon, non, c'est le premier. L'âge nous pointe tous. Bon. Bonjour et merci à vous d'être ici pour venir m'appuyer. Il y a aussi notre chef Maxime Bernier d'avoir pris un moment dans cette tournée du Canada pour être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Thank you for being here to support the party and making me feel welcome. I feel extremely welcome, and I feel at home here. I am extremely honored to have been selected to represent this great riding. It encompasses everything I love about Montreal. Its character, its culture, and its incredible energy. D'abord, je partage avec vous mon envie de lancer dans une carrière si périlleuse. Je suis dans une étape de vie où je veux m'assurer que mes gestes auront un impact positif sur l'avenir. Je le dis. C'est pour cela que je veux supporter ce nouveau parti politique aujourd'hui. On se découvre réellement et uniquement lorsqu'on se met au service des autres. Pendant 30 ans, j'ai servi notre pays. Pendant 30 ans, j'ai servi notre pays, une soldat. Ce qui exige parfois un énorme sacrifice personnel. Je me suis impliqué par la suite dans un organisme évoluant dans la recherche sur la protection de la santé, l'Université Concordia. Et finalement, je me suis retourné dans le domaine de la vigie pour les citoyens canadiens, comme comptable, pour protéger les biens et l'argent des contribuables. Maintenant, je m'implique avec enthousiasme à servir Outremont et le Canada. Historiquement, ce sont les gens courageux et qui ont des convictions solides qui changent le monde. Dans le milieu politique, ce courage est une rareté. Personne ne peut douter aujourd'hui que Maxime Bernier est quelqu'un de courageux avec des convictions solides. 5 mois après la fondation de notre parti, nous avons réalisé le progrès immense. Je dois aussi dire que j'ai été tiré par le PPC à cause d'un engagement de Maxime que je considère vraiment important, pour des raisons personnelles évidentes. Maxime veut graduellement augmenter le budget pour la défense nationale à 2%, comme nous nous sommes engagés à le faire avec l'OTAN. J'ai vu la détérioration des capacités des forces canadiennes au fil des temps. Il faut cesser de négliger les hommes et les femmes, mes frères et mes sœurs, qui protègent notre pays. Notre Canada doit être bien protégé dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Les courage sont attachés ensemble. For me, really simple, you do something that's going to cause you misery in the future, but you do it anyways because it's the right thing. That's what I'm doing right now. That's what I'm going to do. These values I pledge to you, Maxime, and to you, Outremont. Les valeurs de PPC, la liberté et la responsabilité individuelle, l'equity et le respect. My interpretation and why it draws me. Lorsque nous parlons de la liberté, nous espérons tous vivre dans un pays libre qui protège nos droits fondamentaux, dont la liberté d'expression. Lorsqu'on parle de la
responsibility. Sachons qu'avec la liberty vient la responsabilité. L'equity, au niveau de l'individu, le groupe, l'entreprise, sans faire la concession, peu importe le niveau. Congruence. Le respect envers le contribuable, envers tous les Canadiens. Nos valeurs représentent la fondation sur laquelle nous allons bâtir nos maisons. Les murs et les planchers sont les idées et les points de vue de nos membres et des Canadiens. Nous avons le devoir d'obtenir et de considérer les différents points de vue pour bâtir cette maison, qui devrait résister aux tempêtes. Mais c'est aussi le moment de penser et d'agir sur le principe de base principe clair. Je veux m'assurer que le Canada que j'ai défendu ne se perdra pas dans la division des intérêts spéciaux qui créent des conflits. Je veux un Canada ouvert d'esprit, capable de bénéficier des nouvelles idées et de discuter des différences afin de trouver des solutions. Nous allons trouver les solutions ensemble et surtout mettre la main à la pâte pour façonner un futur brillant et certain. Je suis là pour retrouver mon Canada. Yes. Before I finish, I want to thank my fantastic team here in Outremont. Please stand when I say your name. Our Riding Associate President, Sylvain Lévesque. Jérôme Frégoin. Paulin Darride. Thérèse Owange. Tyler Lynch. Raymond Daya. Nos organisateurs régionaux pour le Québec, Marie-Claude Gaudu. Et Jacques Grenier. À tous ceux qui habitent à Outremont et dans le comté environnant, j'aurai besoin de vous au cours des prochaines semaines pour nous aider à faire de porte-à-porte et convaincre nos concitoyens d'appuyer le Parti populaire. This by-election is a test. It is a very good test. Let's show the media and the other parties that we are serious. We are rising and we are strong. James, my man. Sans plus tarder, j'inviterai M. Maxime Bernier à venir nous adresser la parole. C'est OK, oui? Premièrement, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, un dimanche après-midi, parce que
Je voyage beaucoup. On est dimanche après-midi et je suis bien content que vous ayez pris le temps de venir avec nous ouvrir officiellement la campagne de James. Et je suis très fier que James ait accepté de relever notre défi. Il a dit tantôt dans sa présentation que c'était maintenant une carrière un peu périlleuse. Mais James, je tiens à te dire que tu as fait bien des choses pour ton pays, pour notre pays, qui étaient sûrement plus périlleux qu'actuellement. Merci. J'aimerais en profiter pour vous parler un peu. James a été très humble et vous savez que, 30 ans dans les Forces armées canadiennes, dans différentes missions, oui, périlleuses et dangereuses, à défendre et à promouvoir nos valeurs, les valeurs canadiennes, les valeurs de la société occidentale, de la civilisation occidentale, liberté et responsabilité. Et après sa carrière, bien, pour lui, ce n'était pas fini. Il a fait un MBA, a travaillé à l'Université de Concordia, et après ça, bien, travaillé dans le secteur privé. Mais là, James, je tiens à dire que si on réussit, puis on est au gouvernement, vous savez, une de nos promesses très importantes, c'est de couper le BS d'entreprise. Pour avoir une politique équitable et donc d'avoir un taux unique pour les entrepreneurs au pays de 10 et on va être capable de le faire puisqu'on va économiser à peu près 5 milliards de dollars. Mais vous savez qu'il y a des organismes à travers le Canada qui distribuent ces subventions-là. Et il va falloir, si on veut abolir les subventions, on n'a plus besoin des fonctionnaires qui distribuent les subventions. Donc, il y a des agences un peu partout au Canada, il y en a 4, il y en a une au Québec. Et James est très courageux parce qu'actuellement, il travaille pour une de ces agences-là. Et je souhaite que James ait beaucoup de succès et qu'on ait tous beaucoup de succès pour qu'il puisse avec nous abolir ces agences-là et avoir un rôle important dans un gouvernement du Parti populaire du Canada. Et James a fait allusion dans son discours de la liberté d'expression. Et il ne faut pas nous prendre ça pour acquis. La liberté d'expression, nos libertés individuelles. Et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Et plus qu'il y a de gouvernements qui interviennent dans notre vie, de réglementation, de taxation, bien moins qu'on est libre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, et bientôt, le mois de février arrive et vous allez devoir faire vos rapports d'impôts et recevoir votre T4. Vous allez vous apercevoir que l'État vient chercher beaucoup de votre propre argent et qu'aujourd'hui, si on regarde les taux d'imposition au Québec et au Canada ensemble, il y a certains de nos confrères et consoeurs québécoises qui vont payer jusqu'à 50 d'impôts en incluant tous les taxes, la TPS, la TVQ, les impôts fonciers et les impôts sur le revenu. Lorsqu'on est rendu à un niveau comme ça, bien c'est là que je dis qu'on a un État au fédéral tentaculaire qui taxe trop les gens et qui s'ingère un peu trop dans les champs de juridiction des provinces. Et ça, c'est un discours que j'ai dit régulièrement ces dernières semaines. Et vous avez dû le voir, je suis allé à Regina, je suis allé à Saskatoon, je suis allé après ça à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, à Halifax. Et hier, j'étais à Calgary. Mais contrairement à certains politiciens, mes concurrents ou mes opposants, M. Scheer, Trudeau, nous, on dit la même chose, qu'on soit en Nouvelle-Écosse, au Québec ou en Alberta. On dit la même chose qu'on parle en français ou en anglais.
Et le message que j'ai véhiculé là-bas est le message de respect de notre Constitution, de faire en sorte que toutes les provinces canadiennes devraient avoir le droit d'être des provinces plus libres et plus riches. Et c'est pour ça qu'il faut changer notre formule de péréquation. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote à vous conter. J'étais au Nouveau-Brunswick, et comme vous savez, le Nouveau-Brunswick est une province pauvre, comme le Québec. Et j'ai dit aux gens là-bas, dans un rallye, il y avait à peu près 300 personnes, et je leur ai dit, une de nos positions importantes de notre plateforme, c'est de réduire les montants que le gouvernement fédéral verse aux provinces pauvres, de réduire les montants de la péréquation. Pourquoi? Pour inciter ces provinces-là à développer des politiques publiques au niveau provincial créatrices de richesse, pro-libre marché, et faire en sorte qu'il y ait un incitatif à développer leurs ressources naturelles. Je l'ai déjà dit au Québec en français il y a plus de 6 ans. Je l'ai dit que je n'étais pas fier d'être un Québécois lorsqu'on reçoit de la péréquation, que les Québécois, c'est des gens fiers, et on devrait recevoir 0 d'argent de ce programme-là. Comme ça, le Québec, c'est notre province riche, et c'est ce qu'il faut faire. Mais là, mon anecdote, c'est que j'ai fait une entrevue avec une journaliste, et elle me dit, première question, M. Bernier, vous êtes ici pour avoir des appuis au Nouveau-Brunswick? J'ai dit oui. Vous parlez de la péréquation? J'ai dit oui. Vous voulez réduire les montants de péréquation que le Nouveau-Brunswick reçoit? J'ai dit oui. Savez-vous que le Nouveau-Brunswick, M. Bernier, à peu près 40% du budget du Nouveau-Brunswick, c'est la péréquation. Êtes-vous bien certain que vous allez avoir des appuis au Nouveau-Brunswick? Et ma réponse a été oui. C'est sûr qu'on ne coupera pas les transferts du jour au lendemain. On va faire ça sur une période de transition. Ma réponse a été oui, on va avoir des votes, parce que votre propre premier ministre conservateur qui vient d'être élu au Nouveau-Brunswick dit la même chose. Et il a dit que le gouvernement fédéral devrait couper les transferts en péréquation à sa propre province pour inciter lui-même et les politiciens provinciaux au Nouveau-Brunswick de développer leurs ressources naturelles et d'avoir des politiques créatrices de richesse au niveau provincial. Ça, il faut saluer ça et il faut encourager ce comportement, cette déclaration-là, cette philosophie-là d'un premier ministre qui est prêt à s'asseoir et à reviser cette formule-là pour qu'elle soit équitable. Et c'est ce que les gens de Calgary, où j'étais justement hier, c'est ce qu'ils nous disaient. Vous savez, ici au Québec, on a déjà parlé d'indépendance. On a 2 sports nationaux au Québec. L'indépendance et le hockey. Les référendums et le hockey. Mais nous, je veux qu'on ait seulement un sport national, le hockey. Et je suis allé en Alberta, il y avait un rassemblement de nouveaux partis politiques, et leur slogan, c'est « Égalité ou indépendance ». J'ai été invité et je suis allé leur parler. Et je peux vous dire que notre message a été très bien reçu. Je leur ai dit ici qu'au Québec, on a eu ce débat-là, Égalité ou indépendance. Daniel Johnson, un livre, 1965. Il a été élu premier ministre du Québec l'année suivante, en 1966. Et on a débattu d'égalité ou d'indépendance. Mais la vraie solution pour le Québec, c'est un gouvernement fédéral qui respecte la Constitution, qui respecte les champs de juridiction du Québec, qui permet au Québec de se développer à l'intérieur de la Fédération canadienne. Et c'est la solution pour avoir un pays uni et prospère. Et j'ai dit au Québec qu'on a perdu bien du temps au Québec à discuter d'indépendance, de souveraineté association. On avait la solution au mot du Québec en lisant la Constitution canadienne et on aurait dû demander le respect de cette Constitution-là. C'est ce que j'ai dit aux gens d'Alberta. Ne perdez pas votre temps à vouloir faire des débats sur l'indépendance de l'Alberta parce que le problème, et les gens d'Alberta sont frustrés, et à raison, ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas capables d'exporter leurs ressources naturelles, il n'y a pas de pipeline.
Et le prix qu'ils reçoivent pour leurs ressources naturelles n'est pas le même prix que les autres pays, puisque le Canada et l'Alberta dépendent d'un seul marché, les Américains. Et on aimerait bien ça, qu'ils seraient capables d'exporter leur pétrole dans d'autres marchés, donc d'avoir des pipelines qui puissent rendre soit dans l'Est ou dans l'Ouest. Et c'est une question importante pour eux. La deuxième question importante, c'est la formule de péréquation, comme je viens de vous dire. Ils trouvent que c'est injuste et inéquitable. Et c'est ce que je leur ai dit, que c'est injuste et inéquitable, qu'il faut changer la formule. Et je leur ai dit que Andrew Scheer, il ne dira pas ça. Il n'en parlera pas parce qu'il a trop peur de perdre des votes dans les provinces qui reçoivent de la péréquation. Mais nous, on a le courage d'en parler. On a le courage de l'expliquer. Et on fait appel à l'intelligence des Canadiens. Puis je crois bien que c'est ça la solution. Et oui, on va avoir des appuis au Québec, on va avoir des appuis à Outremont, parce que les gens comprennent et les gens sont fiers, tout comme les Albertains, tout comme les Canadiens partout à travers le pays. Et les gens l'ont compris à ce rallye-là. J'ai eu beaucoup d'applaudissements lorsque j'ai parlé qu'on devrait changer cette formule-là. Mais surtout lorsque j'ai parlé de pipeline. Et là, vous savez, ceux qui nous suivent ou qui me suivent sur Twitter ou Facebook, vous avez peut-être vu, j'ai fait une entrevue avec TVA et il me demandait, M. Bernier, si le projet Énergie S, si le privé décide de le faire revivre et que le Québec, comme M. Legault a dit, qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale et donc il n'y aura pas de pipeline qui va traverser le territoire du Québec, est-ce que vous allez l'imposer au Québec? J'ai dit oui après des négociations, après peut-être des changements dans le projet, mais officiellement, la décision relève du gouvernement fédéral. Et je sais que les Québécois savent que c'est plus sécuritaire transporter le pétrole par pipeline que par train. Oui. Ils se rappellent de ce qui est arrivé avec Mégantic, et on s'en rappelle tous. C'est plus sécuritaire pour la population, c'est plus sécuritaire pour l'environnement. Et la grande majorité des Québécois demandent qu'à entendre ces arguments-là, et je suis certain qu'on va être capable de les convaincre. Et oui, si jamais le privé décide de faire revivre ce projet, et si jamais il y a des politiciens qui s'y opposent, bien le dernier mot revient au gouvernement fédéral, et on devrait être capable d'utiliser notre Constitution, qui est bien faite, l'article 92.10, qui dit que le fédéral est responsable du transport interprovincial et international et peut déclarer un ouvrage, donc la création d'un pipeline, d'intérêt national pour l'avantage global du Canada. Et ça, on devrait l'utiliser si jamais on a des opposants. Mais Andrew Scheer, il a eu la même question que moi par le même animateur de TVA. Et en français, il ne pensait pas que ça allait être traduit, et que les gens d'Alberta allaient entendre sa réponse. Mais j'ai des bonnes personnes qui travaillent avec nous. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident dans les médias sociaux. Et il y a un de nos bénévoles qui nous a dit, Maxime, ton entrevue, on pourrait la mettre sur ton Facebook et la traduire, et prendre aussi la partie d'Andrew Scheer avec le même animateur 2 semaines plus tard, et la même question. Et donc, on l'a fait, on l'a traduit. Le vidéo a été un peu viral, surtout en Alberta. Et les gens ont bien vu qu'Andrew Scheer n'a pas répondu à la question, de peur de déplaire peut-être à ses députés du Québec, de déplaire à la presse québécoise, aux élites du Québec. Et il a dit, bien, on va parler avec le Québec, on va essayer de s'entendre. Et là, l'animateur est revenu, mais oui, si le Québec dit non, oh, on va trouver un terrain d'entente, etc. Moi, je le dis ici au Québec en français, que les Québécois, je veux les convaincre, et ils sont prêts à être convaincus, que c'est plus sécuritaire et que ça va être bon pour l'économie de Montréal, ça va être bon pour l'économie du Canada Atlantique, et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, il faut avoir le courage de répondre à ces questions-là, parce que c'est une question hypothétique. Et normalement, les politiciens ne répondent pas à des questions hypothétiques.
parce que ça les met dans le coin. Ils ne veulent pas. Bien, moi, j'ai répondu à une question hypothétique, et ce n'était pas une erreur, parce que je voulais que les gens comprennent le message, que oui, la Constitution canadienne, elle est bien écrite, elle est bien là, puis les pères de notre Confédération avaient raison de donner ce pouvoir-là au fédéral, parce qu'on n'aurait jamais eu de chemin de fer qui traverse le Canada d'est en ouest. On n'aurait jamais pu bâtir un pays comme on le fait si on n'avait pas suivi notre Constitution canadienne. Et oui, je suis fier d'être Canadien et il faut utiliser cette Constitution-là et c'est ce que je dis. C'est populaire en Alberta, je crois que c'est populaire à l'extérieur de l'Alberta. Donc, mon message à moi aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de vous. James a besoin de vous. Oui. Et pour ce faire, allez sur notre site parti-populaire-du-Canada.ca, People's Party of Canada, et regardez notre plateforme. Je veux que vous soyez des experts de notre plateforme. Je veux que vous soyez capables de débattre, d'emmener les vrais faits et de parler. Plus qu'on sera de gens à promouvoir les idées de liberté, de responsabilité, d'équité et de respect, plus le succès va être près de nous. Et ça, bien, ça ne se fait pas tout seul. Puis j'aimerais vous remercier grandement parce qu'on a bâti ce parti-là en moins de 4-5 mois. On a peut-être déçu certains de mes opposants qui pensaient qu'on n'allait pas y arriver. Bien, je suis bien content qu'ils soient déçus parce qu'on a un succès maintenant. On a des organisations. Pour nous, bien, ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je compte sur vous pour nous aider à le faire. So I just want to let you know that I'm very happy and very proud to be Canadians and proud of you. People like you who want to support us, our ideas, and are ready to giving us some of your time, an hour a week, 3 hours a week, or like Marie-Claude, maybe a full week, working with us, helping us to build this party. And in the beginning, when we started the party, people were saying, some of our supporters were saying, Maxime, and I must admit that, and Catherine, she's with me right now today, and we had a debate about the name of our party. People's Party. C'est communiste. C'est communiste. But we had a discussion about that, and my daughter came to me and she said, I said, you know, we need a name that will be the same letters in English and in French. PPC, PPC. So that's important. Must be a bilingual name for the party. And so she said, I don't like People's Party, Dad, because it's communist and I'm thinking about China. And I said, you know, everybody knows that I'm not a communist, so. But she came back and she said, I have an idea. I have a name, Dad. You can call your party. What was the name? Citizen Party, yeah. Citizen, le Parti des citoyens. Yes. Et I said, non, ça marche pas. Le parti, the PC, it was like the Conservative Party of Canada. So CPC, CBC. So it's the same like the Conservative Party of Canada. I said, good try, but I'll keep the People's Party. And now it is not a debate anymore. People understand. I think you like the name. Do you like the name? We are working for the people. We are putting first our people, Canadian first, yes. And all our policies are for their people. So I like our name. I like our principle. I like Canadian.
fellow Canadians, for us, you know, if you're a Canadian from Chinese origin, or if you're a Canadian from, I don't know, Indian origin, you're a Canadian, and that's important. There's no pandering. We won't speak to you as a Chinese Canadian or a Muslim Canadian. You are Canadian first, and that's why that's a big difference between us and the CPC, the Conservative, the Liberal. You know, they try to please every special interest group or every ethnic community in our country with special programs. And do you remember when I tweeted? It was in August, the 13th of August or the 12th of August? Well, the 12th of August, the 6th very crazy tweet for a politician. About what? Extreme multiculturalism. Oh my God. What? Yeah, Bernier, what is he doing? My God, you know. And if you look back, you know, what happened right now in Canada, what the Trudeau government always, with Mr. Trudeau and his cult of diversity, and saying that diversity is our strength, and we all know that it is not that. It is what unites us that is our strength, and that's the more important. And with what happened in Burnaby in the by-election, as you know, the Liberal candidate has to resign because of that philosophy of extreme and multiculturalism. So we must celebrate what unites us, and I'm very happy with and proud with our candidates. Laura Lynn in BC, she's very well known over there. She was doing TV and she's a strong candidate. She believes in our Canadian values. James here, who fight for his country. And after that, you know, nice job in the private sector. And we have Robert. Robert in Toronto, York-Simcoe. Thank you. Robert, a lawyer that is very well known in his community and went to the Supreme Court. He wrote a book about our justice system, criminal system, and we have different people. And by the way, we have also Jennifer in another riding in BC, a business lady. So we are ready for these 3 by-elections. But also, when the government will call the next one in BC, what's the name of the riding? Nanaimo. Nanaimo. Thank you, Nanaimo. Jennifer, she's ready. But by the way, we have 2 ladies and 2 men. It is not because it's 2019. It is not because it's 2019 or 2015. It is because they're great candidates, and we are very happy. They're strong candidates with great values and big, good experience that we need, diverse experience. So, and that happened like that. I didn't say to my team, I want 2 ladies and 2 boys. I didn't say that. It happened like that. We have competent people, and you know, when we'll be in government, that will be the same criteria. We'll judge people by their character and not by their race, their religion, or their gender. So that's very important. So merci beaucoup. Thank you very much. And I'll be here with you. I'm not leaving. We can have a discussion after that. And what's happening? Il y avait des questions. Oh, il y a des questions. Oh, oui. Yeah, do you have a mic? No, I don't. Oh.
Je vais rester avec vous. On va prendre quelques questions, une dizaine de minutes, et après ça, je vais circuler, puis on va pouvoir prendre des photos. Mais merci beaucoup. Aujourd'hui, vous me donnez beaucoup d'énergie pour continuer. Et oui,